L'actualité internationale, c'est aussi cette confirmation. La jeune Belge portée disparue après l'incendie d'un bar en Suisse est bien décédée. Elle était originaire du Brabant wallon. Ses proches étaient sans nouvelles. Elle fait donc partie des 40 victimes de l'incendie du Nouvel An dans la station de ski de Crans-Montana. Aujourd'hui, l'émotion était particulièrement forte. Après la messe, les pompiers et les habitants de la ville ont participé à une marche silencieuse à travers les rues. Paromitaouidar, Benjamin Verporten. C'est un silence lourd, chargé d'émotions. Le silence d'une foule solidaire, des habitants, des proches de victimes, unis dans la douleur. Ça fait du bien d'être tous ensemble. C'est quand même en fait pas si grand, on connaît beaucoup de monde, on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et puis voilà, ça fait du bien d'être tous là, quoi. C'est la catastrophe absolue. On vit ça d'une manière très pesante, très lourde, très triste. En plus, c'est tous des jeunes de famille qu'on connaît depuis toujours. Le cortège a traversé Crans-Montana avant de s'arrêter devant le bar où s'est produit le drame. Un moment de recueillement s'organise. Certains prient, d'autres déposent des fleurs et bougies. C'est important qu'on vienne se recueillir pour avoir une énorme pensée pour les victimes, pour les personnes, les professionnels qui sont venus, qui ont enduré des choses affreuses, terribles. Des services de secours mis à l'honneur. Pour la première fois, le silence est rompu. La foule applaudit ces secouristes venus se recueillir. Certaines familles endeuillées n'hésitent pas à les remercier personnellement. Merci pour ce que vous avez fait. Merci. Ces pompiers sont marqués, en larmes. Ce 1er janvier, ils ont tous vécu une intervention traumatisante. C'était la guerre, c'est une situation irréelle que je souhaite à personne de vivre. Tous ces jeunes qui criaient, des jeunes qui étaient brûlés, des jeunes qui mouraient dans la rue, c'était vraiment une situation de chaos qui était vraiment très très compliquée à gérer. Dans la matinée, une messe a rendu hommage aux victimes. L'église est bondée, 300 personnes dont des officiels. Et à l'extérieur, ils sont tout aussi nombreux, massés devant les écrans géants pour suivre la cérémonie. C'était nécessaire et indispensable de se connecter avec les gens qui souffrent et surtout de participer aussi et également pour moi, d'essayer de se sortir cette douleur. Dans le même temps, l'identification des victimes se poursuit. Plus de la moitié des défunts a été identifiée et beaucoup sont jeunes, moins de 20 ans. Dans la foule, des familles apprennent le décès de leurs proches. Je viens d'apprendre à 2 minutes qu'il y a un copain de mon fils qui est décédé. Un jour de deuil national est décrété. Ce sera vendredi prochain. Partout en Suisse, les cloches des églises sonneront à 14h, avant une minute de silence.